Salut les partouilleurs, bienvenue dans ce petit tuto quick tip pendant lequel on va apprendre comment fabriquer des échelles ultra économiques et super rapidement. Ce tuto, il est dans la continuité de celui-là que j'ai partagé il y a quelques semaines sur mon YouTube. Si vous l'avez vu, eh ben vous savez que c'est pas moi qui partage cette astuce, mais c'est William qui est en train de se monter une énorme table pour le jeu Mars Code Aurora. Il fait tout lui-même et je trouve que le résultat est tellement dingue que je lui ai demandé l'autorisation de partager les photos qu'il avait mises sur la page Facebook de Mars Code Aurora. Il a gentiment accepté que je transforme donc son tuto photo en tuto vidéo. Donc encore un immense merci à toi William. Merci pour tous les viewers qui vont profiter de cette nouvelle astuce. Vraiment très maligne. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont jamais pensé à bricoler des échelles comme ça. Et je suis persuadé que ça va être super utile pour beaucoup de monde. Et voilà ce que William a utilisé pour faire ses échelles. Vous vous dites sûrement pourquoi j'y ai pas pensé. En tout cas personnellement c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, oh, sérieux, des échelles, enfin des raquettes comme ça, j'en ai vu des tonnes en magasin. À aucun moment je me suis dit tiens, et si je coupais le tamis pour faire des échelles. Et c'est bien dommage. Merci William du coup, parce que franchement c'est juste excellent, surtout qu'on est en plein été, là au moment où je tourne cette vidéo, puis je la sortirai en plein été pour que vous puissiez en profiter pendant les vacances. On en trouve très facilement des sets de raquettes comme ça dans les supermarchés en ce moment. Prenez un truc low cost, de toute façon on cherche pas un truc ultra solide, au contraire, le but du jeu est de trouver un truc... une raquette avec un tamis qui a un plastique assez mou qui va bien se couper. J'en ai un peu parlé avec lui. Il faut que ça se coupe facilement au cutter et qu'on n'ait pas besoin de poncer, parce que si on ponce, comme c'est du plastique qui est un peu mollasson, et ben vous le savez, si vous avez déjà participé à des Kickstarter avec du plastique moumou, et ben ça se ponce pas très bien, ça pluche et ça fait un résultat cradingue. Donc cherchez absolument pas à prendre des raquettes ultra solides. Chopez plutôt quelque chose avec des mailles assez fines, avec un tamis qui est assez fin, qui se coupera facilement. Et alors déjà la dimension qu'il vous faut, et puis vous pourrez en plus couper facilement les côtés pour avoir un rendu à peu près net, à peu près propre. Ce qui est cool avec cette astuce, c'est que vous pourrez en plus adapter votre échelle à absolument tous les bâtiments, qu'ils soient très hauts ou très bas. Et soit vous coupez un tout petit bout, soit vous coupez un grand bout. Vous pouvez même superposer plusieurs bouts et ça va s'adapter absolument très facilement à votre projet. Donc vous le voyez, William sur le haut, ce qu'il a fait, il a simplement mis deux petits bouts de trombone. Et voilà, ça fait le rebord, ça s'accroche au bâtiment et c'est parfait. Si vous avez besoin, comme lui, de faire une petite surépaisseur, là, ce qu'on voit en blanc sur la photo, vous mettez un petit bout de carte plastique ou de nouveau du PVC expansé, c'est ce qu'il utilise lui préférentiellement. Et puis vous pouvez faire un truc qui repose parfaitement comme ça. Et puis en plus ça fait une jolie finition. À ce stade, vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, sur les côtés des petits rivets. Ça peut être des petits morceaux de tige plastique qui va être coupé. Vous pouvez rajouter des petits bouts de carte plastique pour rajouter un petit peu d'épaisseur à droite, à gauche, sur certains barreaux. Vraiment, là, soit vous l'utilisez nu comme ça et ça vous prendra quelques minutes à bricoler, soit vous peaufinez encore un petit peu. C'est à votre guise, à votre volonté. C'est absolument customisable. Là, vous me dites, ouais, c'est plutôt pour, vous dites peut-être c'est plutôt pour du futuriste, mais je suis persuadé que en bidouillant un petit peu aussi et en leur donnant un petit côté plus rugueux, vous pouvez faire des échelles pour vos tables de jeu plus médiévales, fantastiques ou plus historiques très aisément.
Walou, on est déjà au bout, c'est comme la dernière fois, c'est simple, c'est efficace, merci infiniment William une fois de plus, je vous encourage très chaudement à le remercier dans les commentaires de cette vidéo, je vous encourage très chaudement à mettre plein de pouces vers le haut et à partager un maximum cette vidéo pour que le plus de hobbyistes possible puissent profiter de ces petites astuces ultra malines et puis pour que ça nous donne à William et à moi envie de faire d'autres vidéos de ce genre-là pour vous aider à fabriquer vous aussi vos décors et votre table de jeu. Je vous dis à très bientôt, des bis, ciao ciao.